Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le Black November. Finalement, j'ai lu 3 livres, donc je me suis dit, je vais quand même faire, parce qu'au départ, je m'étais dit, je ferai les 3 prochaines semaines. Dans la dernière vidéo, je vous en parlais. Et puis finalement, j'ai lu 3 livres, j'ai lu 2 livres en dehors du Black November, et je me suis dit que 5 livres, ça faisait déjà pas mal. Du coup, je fais cette petite vidéo, et je vais commencer par le livre d'Adeline Dieudonné, La vraie vie, qui est paru aux éditions L'Iconoclaste. C'est un livre que je n'ai pas lu pendant le Black November, enfin je l'ai lu pendant la période, mais il ne faisait pas partie des thèmes qui étaient proposés par Séverine. Mais comme je vous le disais dans la vidéo précédente, j'ai eu envie de découvrir ce livre. Il me restait une journée, je crois, le dimanche. Puis finalement, je l'ai terminé le lundi. J'avais envie de souffler un peu. Et au final, je m'étais dit, je sais pas pourquoi, je voyais ça comme une lecture quand même assez légère. Alors, franchement, je m'étais pas non plus attardée que ça. Et quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit, mais ok, bon, bah, c'est la vision d'une jeune fille qui habite dans un pavillon avec ses parents et son frère. Et voilà, je voyais vraiment pas trop où on pouvait arriver. Son père est un grand chasseur, donc il a une pièce dans la maison où il y a des cadavres comme ça, enfin des animaux empaillés, enfin vous voyez ce genre de choses, tout ce que je déteste. Hein. Je ne supporterai jamais d'avoir une pièce comme ça à la maison, mais bon, ce n'est que mon humble avis. Et sa mère qui se faisait un peu écraser par son père, qui lui était le chef de la maison. Entre les deux, une petite fille et un petit garçon qui est son petit frère, qui s'appelle Gilles, qui a 2 ou 3 ans moins qu'elle. Donc il me semble que c'est 7 ou 8 ans et elle doit avoir une dizaine d'années. Et donc tout ce petit monde vit dans cette maison jusqu'au jour où quelque chose va se passer. Je ne vais pas vous dire quoi parce que quand ça s'est passé, je m'y attendais tellement pas. Et du coup j'ai vu un peu la souffrance qu'a pu avoir cette petite fille de 10 ans en se disant qu'en fait c'était arrivé un peu par sa faute, et on plonge comme ça dans l'histoire, et là il y a ce côté qui bascule, et on se retrouve pris dans cette histoire, et moi franchement, mais je m'y attendais tellement pas, et du moment où cet accident est arrivé, j'ai pas pu lâcher le livre, et ce livre m'a bouleversée, je sais qu'il y a beaucoup qui l'ont lu. Franchement, j'ai été totalement prise par cette histoire. Il n'est pas très long, il fait 261 pages, mais vous voyez, les pages au final sont quand même assez peu remplies. Et j'ai adoré ce livre, j'ai tout aimé, l'éveil de cette petite fille, à l'amour, à la haine, au désarroi et tout, vraiment un super bouquin. N'hésitez pas à le lire si vous ne l'avez pas encore lu. C'était la première lecture donc, que j'avais faite en dehors du Black November. Et on va passer aux 3 livres que j'ai lus durant la semaine. Donc les 3 livres en rapport avec le thème qu'on avait pour la semaine passée, qui étaient des livres qui se passaient en Amérique du Nord. Et le premier livre que j'ai voulu lire, c'est L'imprévu de Chris Bojalian, paru aux éditions Cherche Midi. Et là, ça a été le drame. Alors en plus, bon, forcément, déjà, je partais, j'étais tellement bien, entre guillemets, d'avoir fini et d'avoir eu ce coup de cœur pour le livre d'Adeline Dieudonné, que je me lançais dans celui-ci pleine d'espoir parce qu'il avait de super notes sur Livradix. Vraiment, les gens avaient adoré. Et moi, mais ça m'a gonflé. Mais vraiment, mais je n'en pouvais plus. J'avais qu'une hâte, c'était d'arriver à la fin. Et je ne sais même pas pourquoi au final je l'ai lu jusqu'à la fin. Parce que dès les premières lignes, je vais peut-être exagérer, mais dès le premier chapitre, je sentais que ce livre, ça n'allait pas le faire. Ça n'allait pas le faire et au final, ça ne l'a pas fait, mais alors ça ne l'a pas fait du tout. Je crois même, j'ai mis 8 sur Livradix et je pense que ça valait pas, enfin à mon avis, ça valait même pas les 8 sur 20, je comprends pas. J'ai eu pitié, j'ai mis une note quand même pas trop dégueulasse parce que je voulais pas forcément non plus, je suis pas là pour noter et tout. Mais franchement, mais
Alors, si certains l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai détesté. On est à New York, on est avec Richard et Christine Chapman. Ils vivent leur petite vie tranquille avec leur fille Melissa et tout. C'est vraiment des gens bien. Et Richard va être invité à passer une soirée pour l'enterrement de vie de garçon de son frère. Et ils vont inviter des femmes de petite vertu. Enfin, à la base, c'est des stripteaseuses. Et la soirée va vite dégénérer et va pas forcément se passer comme prévu. Et pendant la nuit, Richard va appeler sa femme, va lui dire qu'il y a des choses horribles qui se sont passées dans leur maison, parce que forcément c'était dans leur maison en plus, l'enterrement de vie de garçon de son frère, et qu'il s'est passé des choses affreuses, qu'il y a des gens qui ont été tués, enfin bref. Et on va donc plonger dans cette histoire de stripteaseuse, péripatéticienne russe et d'enterrement de vie de garçon et de Richard, de sa femme, de leur vie qui va voler en éclats. Voilà. Moi, mais ça, franchement, mais plus jamais quoi. La couverture était pourtant super belle et voilà. Moi, ça ne l'a pas fait du tout. Ça a été un gros flop. D'ailleurs, je pensais franchement que le livre de Joseph Incardona allait terminer dans les gros flops de l'année. Celui-ci va le rejoindre très rapidement. Ça a été une horreur. Vraiment, je ne peux pas vous conseiller de le lire. Si vous voulez le lire et qu'il vous plaît, venez me le dire parce que là, moi, je ne comprends pas vraiment en fait l'emballement qu'il y a eu sur le livre addict des autres personnes qui l'ont lu. Donc si quelqu'un l'a lu et peut me l'expliquer, parce que alors moi j'ai trouvé ça d'une nullité, on va pas le dire 100 000 fois. On va passer au livre suivant qui est le livre d'R.J. Ellory, Les fantômes de Manhattan. C'est paru aux éditions Sonatine et j'aime beaucoup R.J. Ellory. Pas l'homme en particulier et tout ce qui peut véhiculer sa vie et tout, ça franchement je m'en tamponne un petit peu, mais l'auteur, certes, alors je les ai pas tous lus, mais c'est vrai que j'avais lu Les Assassins que j'avais beaucoup aimé, et du coup j'avais envie de lire celui-ci, je l'ai beaucoup aimé aussi. On est avec le personnage d'Annie O'Neill, elle tient une petite librairie en plein cœur de Manhattan, et elle va rencontrer un homme qui va arriver dans sa librairie, qui s'appelle Robert Forrester, et ce type un peu âgé a des révélations à lui faire sur son père, et elle n'a pas vraiment connu son père, et du coup elle va essayer de se raccrocher à ce que ce Robert Forrester a à lui expliquer. En même temps, lui, il vient avec un manuscrit qui a été écrit pendant justement cette période où il était avec son père et où ils avaient formé un club de lecture. Bon, comme ça, c'est peut-être pas hyper sexy quand je vous le raconte, mais moi j'ai beaucoup aimé ce livre. On va pas dire que c'est un coup de cœur, c'est pas comme le livre d'Adeline Dieudonné, c'est pas du tout la même chose, mais j'ai adoré le personnage d'Annie. Je me suis pas mal retrouvée d'ailleurs dans son personnage. Le roman est bien écrit, ça se laisse lire très vite, j'ai dû le lire en 2 jours, et voilà, ça a confirmé mon pseudo-engouement pour R.J. Ellory et pour son écriture. J'ai ensuite terminé par le dernier livre que j'avais prévu pour cette semaine. J'en avais prévu que 3, j'ai lu les 3. Il s'agit de Dernier jour sur Terre de David Vann, paru aux éditions Gallmeister avec juste une couverture sublime. Franchement, l'année dernière, quand j'ai rencontré l'auteur à un salon du livre, ou c'était peut-être cette année, non, c'était cette année, au salon du livre à Hyères, c'est le premier livre que j'ai pris. J'ai même pas regardé de quoi ça parlait. J'ai pris ce livre parce que la couverture est juste superbe. Et quand j'ai regardé derrière, je me suis dit, je ne sais pas si ça va vraiment me passionner. On est plutôt ici dans un récit où David Vann, à 13 ans, a reçu en héritage des armes de son père et son père s'est suicidé
Il a mis fin à ses jours justement en se tuant avec une arme à feu. Et on est parallèlement à cet héritage qu'a reçu David Van, on est avec le personnage de Stephen Kazmierczak, c'est dur à dire, qui est l'auteur d'une tuerie dans une université aux États-Unis en 2008, le 14 février. Et on voit un petit peu comment a vécu ce Steve, et comment il en est arrivé dans son chemin de vie à faire cette tuerie de masse dans une université. Alors certes, c'est pas hyper glamour. Moi, quand j'ai lu la 4e de couverture, j'étais plutôt mitigée. J'ai commencé à le lire et j'ai été tétanisée. Je l'ai lu en à peu près une journée. Je mens un peu. J'ai lu une grande partie pendant une journée et je l'ai terminé juste avant de prendre mon train samedi dernier pour aller à la fête du livre à Toulon. Et je peux vous dire que dans la voiture, avant de prendre mon train, j'étais comme ça. Vraiment, j'étais bouleversée. Ce roman m'a vraiment, mais totalement prise et totalement étonnée parce que, justement, comme je vous le disais, je ne pensais pas du tout aimer ce genre de livre. J'ai été prise dans l'histoire et j'ai eu envie d'en savoir plus comment fonctionnent justement tous ces lobbies d'armes à feu aux États-Unis, comment on peut, dans ce pays-là, réussir à en devenir un tueur et aller dans une université, en tuer des gens qu'on a même côtoyés avant, vraiment bluffant. Autant l'autre, Suquan Island, que j'avais lu au tout début du challenge, m'a bluffé, celui-ci encore plus limite, c'est tellement différent que bon, je pourrais pas dire que j'en ai préféré un ou l'autre, mais celui-ci, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que franchement à la base, je pensais pas que ça allait me plaire. L'écriture de David Van, c'est toujours la même. Vraiment, si vous avez envie d'en savoir plus, ou si vous aimez David Van et que vous n'avez jamais lu celui-ci, n'hésitez pas à le lire, c'est quand même assez bouleversant. Et comme je vous disais, moi après, j'ai dû prendre un train. Alors certes, c'est pas une université, mais je regardais quand même un petit peu de tous bords si je ne voyais pas de personnes suspectes. On en devient vraiment... surtout moi, j'étais tellement prise dans ce livre que je vous dis, j'étais totalement tétanisée après aller à la gare pour prendre ce train. Et j'ai terminé par un livre qui n'était pas donc dans ma pile du Black November, un livre qui ne se situe pas aux États-Unis, enfin tout du moins en Amérique du Nord, ni en Amérique du Sud d'ailleurs. On retourne en France avec le livre d'Inès Bayard, Le Malheur du Bas, paru aux éditions Albin Michel. Et je l'avais pris parce que je l'avais vu à la médiathèque passer et j'avais vu des avis, sans vraiment me pencher plus sur l'histoire, vu des avis sur ce livre qui étaient plutôt bons et j'avais envie de savoir un petit peu de quoi ça parlait. Et j'ai commencé ce livre et j'ai eu l'impression de me retrouver dans le livre de Mathieu Ménégo, Je me suis tue, qui m'avait mépris parce qu'on arrive au tout début, on sait tout de suite, ça sent mauvais, quoi. On sait que ça va pas bien se finir, mais on se demande quand même comment on va en arriver là. Et on comprend très vite, ben justement, c'est tout à fait le même style d'écriture et c'est un peu la même construction aussi. Le livre est super bien écrit sur les femmes qui se font justement violer, comment survivre à un viol et tout. Vraiment, c'est super bien écrit. Mais c'est un peu un dupe du livre de Mathieu Ménégo. Ça m'a un peu gênée. Je suis arrivée à la fin et voilà. J'ai été bouleversée par le destin de cette femme, Marie, mais voilà, j'ai pas eu le gros waouh parce que limite, quand je suis arrivée à la fin, j'ai fait bah ouais, voilà, ouais, je le savais et ça m'a tellement fait penser à d'autres livres, Je me suis tue, et j'avais tellement aimé Je me suis tue que forcément j'ai aimé, mais ça n'a pas été non plus un coup de cœur monstrueux. Certes, si vous n'avez pas lu le roman de Mathieu Ménégo et que vous voulez, c'est ça, que vous voulez lire un livre sur le viol, celui-ci est très bien.
Mais voilà, si vous avez lu le roman de Mathieu Ménégo, peut-être que vous penserez la même chose que moi. C'est d'ailleurs intéressant de savoir. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. Si vous avez lu Je me suis tue, est-ce que vous avez aimé le livre d'Inès Bayard autant que si vous ne l'aviez pas lu? Ça en même temps, on ne peut pas forcément le savoir. Cette semaine, on est dans la semaine des auteurs français ou francophones. J'ai commencé le livre de Sandrine Colette, Juste après la vague, paru aux éditions de Noël dans la collection Sueur froide. Et alors, si je me souviens bien, ils sont là derrière moi, du coup je vais en profiter pour prendre les autres livres que j'avais prévu de lire cette semaine et que je ne lirai pas tous, je ne pense pas. Il y avait le livre de Sandrine Roy, Linwood Miller, Sa vie dans les yeux d'une poupée d'Ingrid Desjours et la bricasse que je ressors à chaque fois, qui est Meurtre pour rédemption de Karine Giebel. Vu comment je suis partie, je pense que celui-ci sera peut-être le dernier qui va sortir, mais ce qui m'embête, c'est que si j'arrive à la fin de la semaine et que j'ai pas fini, que je viens juste de commencer celui-ci, donc à mon avis, il passera encore à la trappe, mais dans ce cas-là, il faut absolument qu'en décembre il sorte. Moi, je ne veux pas commencer 2019 avec Meurtre pour rédemption sur les bras. Donc si je vois qu'en fin de semaine, j'ai pas le temps de le lire, je le mets d'office en décembre, dès que j'ai terminé le Black November. C'est le livre que je vais lire. Bref, si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés dans mon point livresque du Black November et pas que, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans la barre de commentaires. Je vous souhaite de belles lectures pour cette semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement un point livresque. J'ai fait quelques achats au salon du livre de Toulon, mais j'ai acheté pour moi 3 livres plus 2 cadeaux, donc bon, je sais pas si ça pourrait faire l'objet d'un haul parce que ça sera vraiment tout petit, mais bon, je verrai bien. Si j'ai moyen de rajouter des choses, je vous ferai ça également. De belles lectures, plein de belles choses. Une belle semaine si vous faites le Black November avec nos auteurs francophones. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!